Coucou Roxane, Salut Nikita, merci d'accepter cette interview sur le média résistant. avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire de quel collectif tu fais partie et qu'est-ce que vous défendez? Alors, Pourquoi vous vous battez? c'est pas un collectif, c'est un mouvement. D'accord, ok. Donc c'est le mouvement qui s'appelle les Mamans Louves. Qu'est-ce qu'on défend? Eh ben, on défend les enfants, tout simplement. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'actions qui ont déjà été faites depuis pas mal de temps pour les enfants. Et nous, on a décidé de se réunir que entre mamans. Pourquoi? Pour faire une action médiatiquement forte. C'est pas qu'on discrimine les papas, hein, loin de là. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de papas qui sont avec nous et qui nous aident. Mais les papas restent on va dire, dans l'ombre, dans le sens où médiatiquement, ils ne vont pas devant la caméra. Pourquoi? Parce que Monsieur Macron, lui, fait beaucoup de comme on a pu le voir. Monsieur Macron, lui, va sur YouTube. Monsieur Macron va sur TikTok, hein, pour influencer nos enfants. Donc on a décidé que nous aussi, on allait jouer le jeu de la com, cette bonne guerre, et on essaye une autre voie. On en a fait plein, des actions avec des papas, on a fait plein d'actions mixtes, on fait des manifs, on a monté des collectifs, on a fait beaucoup de choses. Et donc là, on tente autre chose. Après, ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais on espère créer le buzz et on espère que ce mouvement aille loin, qu'il aille même au-delà des frontières de la France. Un peu comme MeToo, voilà, c'est notre but en fait, c'est de faire avancer ce mouvement au point où on ne puisse plus ne pas l'entendre en fait. Et l'idée, donc là je ne sais pas si vous avez suivi, mais le 4 novembre, on a été devant l'Élysée et on a remis une lettre à la loge de l'Élysée pour demander un débat public pour nos enfants à Monsieur Macron en personne. On demande ce débat à Emmanuel Macron. Pourquoi lui? Parce que Emmanuel Macron, c'est l'homme le plus haut dans la hiérarchie en France et qu'on estime que la cause des enfants est la cause la plus importante qui soit. Tout simplement. Donc, à cause plus importante, homme le plus haut hiérarchiquement. Et d'ailleurs, on a déjà fait tellement d'actions. On a été voir toutes les personnes hiérarchiquement possibles, c'est-à-dire on est passé d'abord par les directeurs d'école, on a été voir des directeurs d'académie, on a été voir des préfets, on a été voir des élus locaux, on a sollicité par courrier, on a été voir des sénateurs, des députés, et tous ont toujours ce même mot à la bouche. Nous, on ne fait qu'appliquer les directives du gouvernement. Donc partant de là, en fait, ça me semble logique qu'on aille s'adresser directement au gouvernement, puisque les intermédiaires n'ont visiblement aucun pouvoir décisionnaire, tu vois. Donc du coup, on a été dans l'Élysée, ça a été médiatisé, donc Monsieur Macron ne pourra pas dire qu'il n'est pas au courant, puisque j'ai un récépissé qui montre que cette lettre a été transmise à la présidence dès le soir même du jeudi 4 novembre. Voilà. D'accord. On peut rejoindre votre groupe Facebook si on veut avoir des infos. Ouais, alors venez dans un premier temps sur Facebook si vous voulez. Ensuite, il y a un groupe Telegram aussi, mais venez sur Facebook nous demander le lien Telegram. C'est pas encore un lien public. Euh, c'est un mouvement qui a eu beaucoup d'engouement. Alors c'est important que les gens comprennent que c'est un mouvement qui passe par la médiatisation, qui passe par le buzz médiatique. Parce que c'est facile de dire oui, mais pourquoi il n'y a pas de papa, etc. Non, ça s'appelle les mamans, donc il n'y aura pas de papa à l'antenne. Il y aura des papas derrière et ils sont nombreux, mais il faut qu'on soit cohérent dans notre ligne directive. On essaye quelque chose de stratégiquement différent. Après, ça ne veut pas dire que ça va marcher, ça veut dire qu'on essaye. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on essaye par tous les moyens de se faire entendre. Et il y en a d'autres qui vont nous dire, mais Monsieur Macron ne va pas vous recevoir, vous savez, il s'en fiche. Oui, c'est aussi à supposer que s'il n'a pas entendu jusque-là, il ne va peut-être pas tout de suite nous accorder un entretien aussi facilement. N'empêche que il faut toujours essayer. Dans la vie qui ne tente rien n'a rien. Et un mouvement de mamans, comme l'ont fait las Madres Locas sur la place de Mai en Argentine il y a des dizaines d'années maintenant,
Ces femmes ont été très courageuses, elles ont commencé, elles étaient une poignée. Et elles ont été des milliers. Et elles ont fini par être entendues à un moment de dictature, parce que la cause des mères était une cause forte qui ralliait tout le monde. Une maman et son instinct de maman est inattaquable en fait. On peut nous attaquer sur plein de choses, mais si on reste focus sur le fait que c'est notre responsabilité, que nos enfants sont notre responsabilité en tant que maman qui l'avons porté, c'est ça qui est important, de ne s'associer à rien. On n'est pas dans la politique, on n'est même pas dans les débats ni sanitaires, ni on est juste sur une seule chose, on ne nous enlève pas notre responsabilité et nos droits en tant que parents, mais en tant que mamans qui avons porté nos bébés et qui les avons veillés toutes les nuits. C'est nous qui nous sommes sacrifiés pour eux, c'est nous qui les avons veillés toutes les nuits. C'est certainement pas quelqu'un du gouvernement qui a le droit de prendre des décisions pour nos enfants, alors que nous avons fait ce travail jusque-là, et que nous savons ce qui est bon pour nos enfants, tout simplement. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Personne. Alors maintenant, on a un seul message, et il est simple et il est efficace. C'est non. Maintenant, il faudra que ça passe par nous. Toutes les décisions, il faudra qu'on nous consulte avant de les prendre pour nos enfants. Voilà ce qu'on veut, et voilà ce qu'on va demander à M. Macron. Et on va demander d'abord un débat public, parce que c'est important que M. Macron nous explique comment il se fait que ces enfants, pour lesquels il a pris des décisions depuis 1 an et demi, attention, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas déjà avant, mais depuis 1 an et demi, souffrent parce qu'il y a des centaines de milliers d'enfants qui souffrent aujourd'hui à cause des mesures sanitaires. Et que, normalement, quand un seul enfant souffre, il a le droit à un procès. Il a le droit à ce qu'on rétablisse la justice pour lui. Et là, on parle de centaines de milliers d'enfants. Moi, personnellement, mon enfant s'est fait agresser dans son école. Voilà. Mon enfant, il était à la cantine et il s'est fait agresser par le chef de la cantine. Parce qu'il s'est levé, il a fait 3 pas, sans son masque, pour aller prendre de l'eau à la fontaine. Quoi de plus naturel qu'un enfant qui cherche à boire? Et il s'est fait agresser. On lui a mis une culpabilité sur lui. C'était une agression verbale, certes, mais c'est une agression quand même. Donc il s'est fait agresser par le chef de la cantine qui lui a dit... D'abord, il s'est fait dénoncer par ses petits camarades. Donc là, on parle déjà de valeurs dont on ne veut pas, de délation. Attention, qu'on soit bien attentif à ce qu'on apprend à nos enfants. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos enfants? Est-ce qu'on veut de la délation? Est-ce qu'on veut leur apprendre à être des bons petits soldats qui dénoncent leurs copains? Personnellement, et je pense que c'est le cas de beaucoup de parents, c'est pas ce qu'on veut. C'est exactement l'inverse qu'on a appris à nos enfants jusque-là. On leur a appris à considérer l'autre, à ne pas discriminer l'autre, à être dans l'empathie, dans la compréhension. Et là, on est en train d'apprendre à nos enfants à devenir la police, des petits gendarmes, et à juger leurs semblables. Et ça, c'est inadmissible, parce que ça ne fera pas des enfants sains plus tard. Les enfants ont besoin de valeurs vraies pour s'épanouir et pour créer cette société de demain dont notre cher gouvernement parle, cette espèce de collectif. Mais si on défonce les enfants, si on les discrimine, si on leur fait du mal et qu'on atteint leur psyché dès leur jeune enfance, comment voulez-vous qu'ils deviennent des adultes équilibrés qui feront un monde équilibré de demain? C'est impossible. Il y a d'abord l'état individuel qui compte, et après, un être individuellement équilibré pourra faire une société équilibrée de demain. Mais si il est brisé dès l'enfance, eh bien, il a toutes les chances soit d'être brisé, et donc de ne jamais pouvoir agir, soit de devenir sociopathe, parce que si on leur apprend même pas ce qui est bien ou ce qui est mal, voilà, donc pour vous parler du bien et du mal, la suite de l'histoire. Donc le chef de la cantine est arrivé en fonçant sur lui, en lui disant « Oui, tu veux tuer tes grands-parents, c'est ça que tu veux? Hein? Tu veux les rendre malades, tu veux les tuer ?» Est-ce que vous trouvez normal qu'un chef de la cantine puisse traumatiser un enfant au point où mon fils n'avait plus envie d'aller ni à la cantine, ni à l'école, tout simplement? Donc moi, maman, avec le père de mon fils, donc nous, parents, avons réagi à ça. Nous ne pouvions pas
rentrer dans l'école à cause des protocoles sanitaires pour parler à ce monsieur, mais il s'agissait quand même bien sûr de défendre notre enfant, parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui nous ont rapporté l'événement. Voilà, notre fils n'osait même pas nous en parler, tellement il était traumatisé. On a envoyé un huissier chez ce monsieur, lui poser simplement 3 questions. 3 pauvres petites questions, par un agent assermenté de l'État. Ces 3 questions, ça s'appelle une sommation interpellative. On a posé 3 questions. La première question était: que pensez-vous que ça fait sur la psychologie de l'enfant? Pourquoi avez-vous fait ça? Et est-ce que l'école vous a habilité à faire ça? Chose à laquelle il a répondu: mon employeur vous répondra, avec beaucoup de lâcheté, n'est-ce pas? Voilà, donc l'école, suite à ça, nous a envoyé un courrier en disant qu'il n'était pas du tout d'accord, évidemment, avec ce qu'avait fait le chef de la cantine. Et que, oui, c'est vrai qu'il n'aurait pas dû faire ça. Mais, en fait, comme maman était trop militante, en fait, comme maman avait trop essayé de défendre son enfant, tout simplement, eh ben, on allait virer l'enfant de l'école. Et ça, c'est inadmissible. Parce que, encore une fois, le méchant, puisque c'est lui le méchant, hein, on va essayer de simplifier les choses. Le méchant, la victime. La victime, c'est l'enfant. Le méchant, c'est celui qui lui a hurlé dessus. Eh bien, le méchant, il n'est même pas inquiété. Le méchant, il n'a même pas à dire pardon. Ils ont le droit aussi, les adultes, d'aller demander pardon. Et c'est ce que j'ai demandé, moi, à l'école. J'ai dit, je vous demande juste un pardon de la part de ce monsieur à mon enfant, pour que mon enfant ait une espèce de notion d'une justice qui se rétablit. Rien. On coupe tout. Le gentil, celui qui s'est fait agresser, est viré. Et voilà ce qu'on apprend à nos enfants. Je ne sais plus comment expliquer les choses. Ça, c'est un exemple parmi des centaines de milliers d'autres. On n'en est pas à notre coup d'essai avec les mamans louves. Hein. Avant ça, on avait des collectifs, on est toutes issues de collectifs de parents mixtes et même de regroupements de collectifs. Où, dans ces regroupements de collectifs, on a créé des cellules de soutien et psychologique et des soutiens de médiation avec les écoles, avec les rectorats, avec les académies. Franchement, il en a fallu du mondain pour soutenir tous ces parents, parce qu'il y en a des enfants qui souffrent. Et pour les parents qui diraient « Ah oui, bah, le mien va bien, hein, le mien ne souffre pas j'ai envie de vous dire, ouvrez les yeux. C'est pas parce que vous n'avez pas le cancer que le cancer n'existe pas. Et je fais un petit clin d'œil à une rédac chef avec qui j'ai parlé, à qui j'ai demandé de venir faire un sujet. Une rédac chef d'un grand journal, qui, quand je lui ai expliqué la souffrance et que je lui ai proposé de lui montrer tous les témoignages, m'a dit « Oh, moi mes enfants vont bien, hein, moi je vois pas de quoi vous parlez ». Donc voilà les médias qu'on a aujourd'hui. Cette même rédac chef est venue me demander pardon parce qu'elle coopère avec une autre boîte de production de fact-checking qui a créé un fake sur mon histoire de mon fils dans son école. Donc oui, j'ai dû écrire à ce journal pour leur dire mais vous me citez en plus, parce que mon nom a été cité quand même, hein, Roxane, la maman. Donc on m'identifie bien, on montre bien la vidéo de mon fils, etc. Donc voilà, ça c'était une vidéo qui parlait d'autre chose. Je pense que tout le monde en a entendu parler de cette histoire de jetons pour respirer. Ça aussi c'était dans l'école de mon fils, c'était dans la classe de mon fils aussi. La maîtresse avait créé un système de 3 jetons qui donnait 3 fois par jour le droit aux enfants d'aller baisser le masque dehors devant la classe, de respirer 30 secondes et de remonter le masque. Chose à laquelle bien sûr nous nous sommes opposés, et le média 20 minutes s'en est emparé. Voilà. Et le fact-checker de 20 minutes a bien fait son travail, c'est-à-dire qu'il m'a interrogé, et ensuite il a interrogé l'école. La directrice a menti, tout simplement, dans cet article. Encore une fois, quel exemple donne-t-on? Elle a menti en disant que cette mesure existait avant le masque pour les enfants en primaire. Quand les enfants ont lu cet article, ils ont dit « mais la directrice ment ». Donc en fait, on explique à nos enfants que nos institutions mentent
ouvertement et qu'elle ne risque rien. La directrice de l'école ment et elle ne risque rien. Tous les enfants ont témoigné en disant c'est pas vrai, ça a été instauré à partir du 2 novembre, même un peu plus tard, quand la maîtresse, et elle nous l'a dit elle-même, lors d'une réunion, quand la maîtresse s'est rendue compte, puisque c'est ce qu'elle nous a dit, mais vous comprenez, il demandait trop à respirer. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que ça me donne à chaque fois envie de pleurer. Et j'ai eu le droit aussi, et son papa, à mon fils aussi, à « mais vous savez, moi, je suis bête et disciplinée ». Donc bête et disciplinée, créer un système de jetons, de rationnement d'air pour nos enfants. Donc ce n'est pas faux, puisque vous pouvez aller checker, taper 3 jetons par jour sur le journal 20 minutes. La seule chose qui est fausse, c'est que ça n'a absolument pas été créé pour, comme dit la directrice, pour réguler les allers-retours aux toilettes. Hein, parce que je vois pas en quoi ça régule en plus. Hein. Je lui ai demandé quand même à la directrice, je lui ai dit expliquez-moi, en fait c'est un jeton, parce qu'il est en plastique magique en fait, qu'on jette dans un jukebox qui alerte toutes les autres classes pour dire n'envoyez personne aux toilettes. Parce que, en fait, arrêtez de nous prendre pour des cons. Ça ne régule rien du tout. Une maîtresse en plein Covid n'envoie pas 14 élèves en même temps faire pipi. Donc expliquez-moi en quoi ça régule. Donc c'était encore du grand n'importe quoi. Elle a même encore été plus loin, cette directrice. C'est qu'elle a été jusqu'à insinuer que nos enfants, ceux qui avaient mal à la tête à cause du masque, vous lirez l'article, en fait ils simulaient. Parce que ce qu'elle a écrit, c'est que ce ne sont que les enfants des parents qui se plaignent de mots. Donc en fait, elle insinue que nos tout-petits de 6 ans, en CP, se plaignent et en fait font semblant d'avoir mal à la tête, d'avoir mal au ventre. Ouais. Bah écoutez, c'est sympa parce que moi j'ai mon filleul qui est tombé 3 fois dans les pommes. Il est tombé vraiment dans les pommes. Et jusque-là, sa maman, elle s'était plainte de rien. Et en fait, il est tombé dans les pommes et aujourd'hui, on le force encore à mettre son masque malgré des certificats médicaux. Parce que pour sa santé, il faut qu'il mette le masque en fait. Pour sa santé, il faut qu'il risque de retomber dans les pommes. Et c'est de ça dont on veut parler avec Monsieur le Président de la République. Vous l'aurez compris, on est fâchés et on voudrait que tout ça s'arrête maintenant parce que le carnage a été fait et que maintenant le mal a été fait et qu'il s'agit de sauver les meubles maintenant et de s'arrêter. Parce que la sidération, elle a été faite, la culpabilisation des enfants, il suffit, elle a été faite. On n'oubliera pas toutes ces pubs atroces où ils ont été dire à nos enfants qu'ils étaient des potentiels meurtriers des adultes. Hein, on va remettre les choses à l'endroit, c'est aux adultes de protéger les enfants. Même quand il y a le plus grand risque, même quand on est en guerre, à l'époque, quand il y avait guerre, c'était les enfants d'abord. On protégeait les enfants. On évitait de les sidérer avec tout ça. On essayait de protéger leur innocence, si je puis dire. On essayait de protéger leur état psychologique, parce que c'est important. Et qu'on avait fait des tas de progrès jusque-là, et bien on a tout pété en 1 an et demi. On vient de tout péter. Parce qu'il n'y a pas que les petits-enfants. Il y a aussi les ados, il y a aussi les étudiants. Et tous ces jeunes-là, ils sont complètement paumés, ils savent même plus ce qui est bien, ce qui est mal. Ils sont complètement désemparés, ils n'ont plus de joie. Et oui, alors, il y en a quelques-uns qui s'en sortent, mais il y en a tellement qui vont mal. Et ils n'auraient pas dû payer ce prix. Et il n'y a rien qui justifie le mal qu'on a fait aux enfants. Rien. Et ça se paiera un jour ou l'autre. Un jour, ils nous jugeront. Un jour, tout cela sera jugé. Et croyez-moi, un jour ou l'autre, tout acte inhumain est jugé. Ça prend le temps que ça prend. Mais ça arrive. Et on n'oublie pas l'histoire d'Hannah Arendt avec les gens qui conduisaient le train. Ah oui, on va faire une petite comparaison avec la guerre, parce qu'il y a des comparaisons à faire quand même sur les méthodes. On ne parle pas des mêmes choses, certes, mais sur les méthodes de sidération, sur les méthodes de déni, sur les méthodes d'ingénierie sociale, parce qu'il y en a, clairement là, on a fait de la com, et
clairement, c'est de l'ingénierie qu'on a fait, parce que c'est des boîtes de com qui ont créé ces publicités à sidérer les enfants. Et oui, à l'époque, ils disaient, moi je ne savais pas où allaient les trains, je ne faisais que les conduire. Et oui, j'ai envie de dire à tous ces gens qui travaillent avec les enfants, qui ont une responsabilité avec les enfants, vous faites qu'obéir, c'est vrai. Mais regardez où vous les menez, les enfants. Vous avez tous une responsabilité. Et contrairement à ce que certains professeurs ont dit, et qui est aussi ignoble que ce que j'ai pu entendre par d'autres occasions, certains professeurs nous ont quand même dit « Je suis fonctionnaire avant d'être humain ». Alors s'il vous plaît les professeurs, ceux qui pensent comme ça, allez devenir humain avant d'être prof, parce qu'on ne veut pas de profs inhumains. Vous n'êtes pas des fonctionnaires, nous ne sommes pas que des fonctions. Si nous sommes des êtres humains, c'est justement pour pouvoir avoir des réactions humaines, ce qui nous différencie des robots. Hein? Et ce qui nous différencie, un mammifère protégerait son louveteau. Et c'est pour ça que nous sommes des mamans louves, beaucoup plus que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il est hors de question que tout ça continue. Alors réfléchissez. Ce que vous faites subir aux enfants, même si vous ne voyez pas, écoutez les parents qui vous disent que les enfants souffrent. Il ne s'agit pas de 2 ou 3 mômes. Vous devriez quand même les entendre, même s'ils étaient 2 ou 3. On parle de centaines, de milliers d'enfants. Voilà. Et si vous ne croyez pas, venez nous voir, ouvrez le dialogue. Il y en a 10, 20, 30 dans chaque établissement. Il y a des parents qui souffrent de voir leurs enfants souffrir. C'est un carnage. Il y a des enfants qui souffrent physiquement. Et même en dehors du fait qu'ils souffrent physiquement, ou que vous ayez l'impression qu'ils souffrent ou pas mentalement, les valeurs que vous êtes en train de leur inculquer sont juste inacceptables. On est en train d'accepter l'inacceptable. Alors on va me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien, en tout cas, on se pose et on en parle. En tout cas, on ne continue pas comme ça, droit dans le mur, en faisant n'importe quoi, parce que nos décideurs, qui n'ont pas du tout pris la peine ni de consulter même les professeurs, ni les parents. Est-ce qu'on est consulté? Est-ce que vous voyez des tas de parents sur les plateaux télé? Moi, j'en vois pas. Ben, moi, j'en vois pas et j'aimerais qu'on puisse être consulté. J'aimerais qu'on puisse au moins prendre une délégation de parents qui puissent être consultés pour les décisions pour les enfants. Ça me semble quand même, il n'y a pas eu d'étude d'impact de fait quant aux mesures sanitaires à l'école. Comment se fait-ce? Enfin, on parle de mesures inédites. Comment ça se fait qu'on n'ait pas fait d'études d'impact? C'est nous qui avons dû faire ces études. Et elles ne sont pas roses, les études, en fait. Et c'est bien facile de dire oui, vous orientez parce que vous êtes ceci. Non, non. On aimerait tous que ça se passe bien hein, pour nos enfants. Et surtout les parents, là, qui passent leur temps à essayer de se faire entendre. On aimerait bien, nous aussi, mener notre vie de manière calme et ne pas avoir à tout le temps lutter pour nous faire entendre et pour faire entendre la parole de nos enfants. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a une omerta des médias sur la cause des enfants. Nous, avec les mamans louves, on a essayé d'appeler les médias. Alors, on en a fait venir certains le 4 novembre. Ce qui est drôle, c'est que ceux qui se sont le plus exprimés, eh ben, c'est ceux qui n'étaient pas là. C'est drôle, hein, parce que ceux qui étaient là nous ont fait des articles plutôt sympas. Parce que finalement, quand on nous écoute, on comprend mieux de quoi on parle. Mais ceux qui n'étaient pas là, hein, bien sûr, ils ont parlé du gazage, parce que oui, la police a gazé. La police a gazé. Alors, il y avait quelques éléments perturbateurs, mais il n'y a rien qui justifie le gazage de femmes, de mamans. Ça, c'est très grave. Et puis, et voilà, il y avait la présence d'une députée, dont je ne citerai pas le nom, que nous n'avions pas invitée parce que nous ne voulons pas, nous assimiler à un quelconque parti politique. Nous ne voulons pas de politique là-dedans. Maintenant, nous ne pouvons pas refuser une maman de venir se joindre aux mamans louves.
toute maman, peu importe ce qu'elle pense, peu importe son appartenance religieuse, qu'elle soit de gauche, de droite, qu'elle soit petite, grande, blonde, brune, avec ou sans emploi, on s'en fiche complètement. Tout ce qu'on veut, c'est qu'elle soit d'accord avec le fait que nous devons faire entendre la parole des enfants. Donc voilà, les médias s'en sont adonnés qu'à ça, la parole des enfants, pour les médias qui n'étaient pas là et qu'on remercie beaucoup d'avoir parlé sans être venus. Hein, c'est très chouette de faire ça. On va vous faire une petite réponse d'ailleurs, parce que maintenant on va se faire entendre et on va se faire entendre à l'international. Si vous croyez que vous allez nous arrêter, y a un truc que vous n'avez pas pigé, c'est que en fait les mamans, elles s'arrêteront pas là. Ce que vous comprenez pas, c'est que c'est là-dedans, c'est dans nos tripes, et qu'une maman, aussi louve soit-elle, et je pense qu'on est nombreuses, il faut pas toucher à son enfant. Elle serait prête à mourir pour son enfant. En fait, c'est la prunelle de nos yeux, c'est la chair de notre chair, c'est notre sang. Et moi, je mourrais pour mon fils. Et je pense que toutes les mamans qui sont là, et elles sont nombreuses parce que en une semaine, on en a réuni 10 000. Donc je pense que, voilà, merci de parler de nous parce que il faut que les mamans nous rejoignent. Et là, on commence à être appelé par des mamans à l'international. On va réussir à créer ce MeToo. Et ouais, on a la rage au ventre, on est habillé en noir. Et moi, je serai toujours en noir médiatiquement. Je sais, certains disent oui, mais c'est pas la paix, etc. Mais je suis pas en paix. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis pas en paix en fait. Moi, je suis comme las Madres Locas. Alors, je me compare pas à elles, on ne se compare pas à elles parce que elles avaient des enfants qui avaient disparu, mais elles nous inspirent. Ces femmes qui étaient en deuil. Moi, je suis en deuil de cette souffrance de nos enfants, de ce monde qui se dessine en fait pour eux. Ce monde de cette société qui n'est pas belle, qui est sans valeur en fait. Cette société d'ultra contrôle qu'on est en train de créer, de discrimination en fait. Non, en fait, on a besoin de débattre là-dessus. On a besoin de savoir jusqu'où en fait on doit aller, jusqu'où on doit sacrifier nos enfants aujourd'hui et jusqu'où ça mènera par rapport au monde de demain. Et je pense que tous les parents, même ceux qui sont d'accord avec ce qui se passe dans les décisions qui sont prises, je pense que ça les intéressera aussi ce débat. Parce que nous, on est prêtes en fait à aller avoir ce débat avec Monsieur Macron. Et on veut que ce soit Monsieur Macron en personne. Ça ne sera pas Brigitte. Parce que Brigitte, elle s'occupe de choses très importantes aussi. Mais Brigitte, elle est cataloguée plutôt sujet caritatif. On veut pas être catalogué dans les sujets caritatifs. Alors attention, elle traite de sujets aussi très importants. Hein. Mais le sujet le plus important, encore une fois, c'est le sujet des enfants. Les enfants, c'est l'avenir. On fait tout ça, on laisse tout ce qu'on lègue, c'est pour eux. Et c'est eux. C'est eux, ils n'ont rien demandé. Eux, ils sont là. Maintenant, on doit les préserver. Et c'est pas à eux de préserver les grands, c'est aux grands de préserver les petits. On remet le monde à l'endroit, s'il vous plaît. On remet le monde à l'endroit. Et on sort nos cojones, c'est bon, maintenant. Qu'on soit très vieux, moins vieux, parents, tata, jeunes, peu importe. On s'occupe de nos enfants et on a une nation avec des couilles. On est une nation avec des couilles qui préservons les enfants. On arrête de faire du mal aux enfants. On les préserve, on leur redonne le monde des bisounours, s'il vous plaît, pour faire des enfants un monde joli de demain. Parce que là, ce qui s'est passé là, on leur met le masque pendant 1 an, on leur enlève le masque, on leur remet le masque. Putain, mais on va aller jusqu'où comme ça? Est-ce que vous vous rendez compte de la torture psychologique que c'est pour eux? Il n'y a rien qui justifie ce qu'on est en train de leur faire. Vous savez le nombre de témoignages qu'on a eus, de personnes qui nous ont dit « Oui, alors même de professeurs, il y a des professeurs qui viennent nous rejoindre tellement ils sont démunis. » Ils disent « Mais ils étaient tellement heureux. Quand on a dit on enlève le masque, ils étaient heureux, ils se sont pris dans les bras, ils ont pleuré de joie. Et quoi, 2 semaines après, hop, c'est terminé. Tu croyais à ta liberté? Eh ben tu ne l'as pas. Parce que le masque, c'est pas juste un petit bout de papier. Hein. Non.
Ça leur rappelle tous les jours qu'il y a un problème. Ça leur rappelle tous les jours qu'ils ne peuvent pas avoir un sourire. Ça leur rappelle tous les jours qu'ils sont privés de certaines libertés. Eux, qui pourtant, et là, tout le monde pédiatrique est d'accord, ne sont pas à risque. Ne l'oublions pas. Ils représentent moins d'1% de la chaîne de contamination. Là, pour le coup, il y a un consensus. Donc je ne vais même pas rentrer dans le côté sanitaire. Passons. Imaginons qu'on n'en parle même pas. Peu importe. Si ça doit les sidérer, alors il faut qu'on trouve d'autres solutions. Il est hors de question qu'on continue de sidérer les enfants. Ça suffit. Les urgences pédopsychiatriques ont augmenté de plus de 100%. Les suicides d'enfants ont augmenté de 300%. Il y a des enfants aujourd'hui de 6, 7, 8 ans qui se défenestrent. Les passages à l'acte ont décuplé. C'est pas normal. Et ce n'est pas que à cause des écrans ou de la technologie. Bien sûr que ça aussi c'est un sujet. Bien sûr qu'on a beaucoup de choses à revoir. Mais là, les confinements, la crise, le fait qu'on les empêche d'avoir des valeurs saines qui leur font du bien, un état psychologique où ils savent où est-ce que ils se reposent, la sécurité. On leur enlève le sentiment primaire dont ils ont besoin, le sentiment de sécurité. La sécurité, quand on te met un masque, on te dit il y a un problème, tu es un virus ambulant. Ils ne peuvent pas être en sécurité, voyons. Putain, mais mettez-vous à leur place 2 secondes. Alors, que ça intéresse les mamans louves et les papas loups, c'est sûr, mais ça intéressera aussi les autres. Alors venez nous rejoindre et demandez ce débat, parce que ce débat, on en a tous besoin, et on en a besoin dans tous les pays du monde en fait. Dans tous les pays qui ont instauré des choses comme ça pour nos enfants. On a besoin de comprendre. Parce que c'est pas parce que par mimétisme vous faites tous pareil les uns les autres, parce que à qui fera le plus de mesures politiques pour la plupart, certaines en tout cas, parce que la cause des enfants, franchement, il faut qu'on en parle vraiment. Là, je ne comprends pas. Un jour, le masque ne sert à rien pour eux. Un jour, quelle est cette hypocrisie qui consiste en le fait de mettre un masque à l'école et dès qu'ils sortent, ils se prennent dans les bras, ils jouent ensemble dans le parc et puis ils se donnent des bonbons. On continue l'hypocrisie et on continue à leur faire peur ou comment ça se passe? On essaye de... Oui, vous l'aurez compris, je suis très énervée parce que le 4 novembre, j'ai déposé cette lettre, qu'aujourd'hui, j'ai essayé de parler avec Monsieur Castaner, qui était en face de moi, que j'ai demandé à quelqu'un qui parlait avec lui, de lui parler, et il m'a juste ignoré. Voilà, et je voulais qu'il appuie ce débat. Vous l'aurez compris, on tient vraiment à avoir cet échange. Ce débat, il doit être public. Ce débat, il doit prendre le temps. Ce débat, il ne durera pas 30 minutes, il ne durera pas 1 heure. On va prendre le temps de parler de la cause des enfants. Et il faudra des gens, des parents, pour parler de tout ça sur un plateau avec Monsieur Macron. Et c'est lui qu'on veut, parce que c'est lui qui annonce toutes ces décisions pour nos enfants. Les préfets, eux, ne font qu'appliquer, puisque c'est ce qu'ils disent. Alors oui, nous allons faire une action en région cette fois, puisque nous sommes aussi regroupés par région, par sous-groupe. Donc venez nous rejoindre sur Facebook, on vous donnera le lien Telegram pour nous rejoindre. Et le 20, on fait une action. Il faut vraiment que les gens qui viennent nous rejoindre comprennent que ce sont des actions médiatiques. Et la critique est très facile, mais ce qu'on a fait jusque-là, c'est déjà très bien. On se fait entendre, on avance et on fait avancer le mouvement. Et on peut essayer, je pense. Voilà. Et moi, je ne suis qu'un porte-parole. Je suis qu'un porte-parole de centaines de milliers de mamans. J'ai encore des mamans qui m'ont écrit aujourd'hui. Je fais un petit clin d'œil à Daphné qui m'a écrit aujourd'hui, qui m'a laissé un message d'Angleterre. Elle pleurait pour son enfant. Et voilà. En fait, que les femmes qui se sentent seules nous rejoignent. On est là et on se met en action. On s'est déjà mis en action, mais il y a encore beaucoup de mamans qui ne savaient pas où aller et qui nous ont trouvés. Donc allons les chercher, allons les aider. Voilà. Et un big up à toutes ces mamans qui sont là
et qui sont avec nous sur le groupe depuis 2 semaines maintenant et qui bossent dur. Un big up à l'équipe qui travaille jour et nuit. Voilà, on aimerait bien se reposer et on a besoin d'aide. Alors venez nous aider. Venez, si vous avez le temps, si vous avez l'énergie, on a besoin d'aide. On s'organise bien, on s'organise de manière efficace, je pense, mais on a besoin de gens dispo. Voilà. Et en fait, toutes les mamans disponibles et efficaces sont les bienvenues. Et en tout cas, moi j'ai espoir, parce que même si on a l'impression que tout est fermé, je vois quand même des failles. Il y a des failles. Et l'humain, il y a quand même un truc que personne ne peut anticiper, c'est le pouvoir du cœur. Et le cœur d'une maman et l'amour d'une maman pour son enfant, pour ses enfants, eh ben, il est énorme. On ne peut pas égaler ce pouvoir-là. C'est pas utopique de dire ça, vous savez. Il y a un lien quand même très fort entre les mamans et leurs enfants. Je vais vous citer un petit exemple. Et ça, c'est pas une maman, c'est une grand-mère. C'est ma mère, en fait. Ma mère, quand j'étais enceinte de 8 mois, ma mère était en Iran, parce que je suis d'origine iranienne. Ma mère, elle s'est pas affolée avant, mais quand j'étais enceinte de 8 mois, elle a appelé un matin, et elle a voulu parler au père de mon enfant. Elle l'a appelé, parce qu'il est biologiste, et elle lui a dit, il faut que tu fasses une prise de sang à Roxane, absolument, parce que je sais que ça va pas, mon petit-fils ne va pas bien dans le ventre. Elle était en Iran. Et donc, forcément, lui, il s'est dit, mais ce qui lui arrive, elle appelle d'Iran, il me dit, mais ta maman quand même, elle exagère, il est 6 heures du matin. Bon, donc on raccroche, et elle insiste, hein, elle dit, mais si, je sais qu'il y a un problème, il m'a parlé. Et en fait, le soir, donc il ne m'a pas fait de prise de sang, puisqu'il en avait fait une 2 jours auparavant. Le soir, je me gratte un petit peu les coudes. Et il me dit, mais pourquoi tu te grattes? Je dis, bah j'en sais rien. Je dis, ça me démange un peu, je sais pas ce que j'ai. Il me dit, bon, écoute, demain matin, je fais une prise de sang, ça fera plaisir à ta mère. Et donc, comme beaucoup de matins, où il me réveillait en me faisant une prise de sang, hein, un peu parano qu'il était, il me fait une prise de sang et il part avec au labo travailler. Il m'appelle 2 heures après, il me dit, fonce à l'hôpital. Voilà, 2 jours avant, tout allait bien. 2 jours après, mon bébé risquait de mourir. C'était un risque de mort in utero du bébé à cause des transaminases qui étaient très élevées. Et c'est difficile à expliquer, mais en gros, c'est le foie qui gère plus l'acidité. Et voilà, si la grand-mère de mon fils n'avait pas appelé à ce moment-là, peut-être que mon fils serait mort dans mon ventre. Parce que moi, ça ne faisait que me démanger un petit peu les coudes. Voilà. Donc, croyez en votre instinct. Croyez en ce que vous ressentez. Ne l'occultez pas. Ce n'est pas rationnel, mais l'amour et l'instinct d'une louve est bien plus que quelque chose de rationnel. Voilà, si j'ai un mot à dire, si des gens nous rejoignent là-dedans, sachez que tout le monde est le bienvenu. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais soyons soudés et unis. Et arrêtons la division. Certains vont penser plus comme ci ou comme ça. Restons unis. Parce que c'est ce qui nous fait défaut dans tous les mouvements. C'est que on se divise parce qu'on n'est pas d'accord avec ci, parce qu'on n'est pas d'accord avec ça. Restons unis. On ne pourra pas être parfait dans tout ce qu'on fait. Tout ce qui est sûr, c'est que si on reste unis, purée, on peut aller super loin. Et c'est là qu'ils ne nous diviseront plus. Regardez tous les mouvements. Ce qui les a dessoudés, c'était de ne pas être d'accord, c'était des problèmes d'ego, c'est des problèmes de ceci, cela. Oui, mais je veux pas que ce soit lui qui prenne la parole. Vous savez, vous croyez que j'aime prendre la parole? Je déteste ça. J'attends que ça, de laisser ma place. J'ai pris la parole parce qu'on m'a demandé de le faire, parce qu'a priori, pour l'instant, j'arrive à plus ou moins bien m'exprimer. À un moment, je serai fatiguée. Et je vous l'avoue, je suis très fatiguée. J'ai fait des tas d'interviews. On est en train de m'aider à prendre le relais.
C'est pas de gaieté de cœur que je fais ça. J'aimerais pouvoir lire un livre, je dis tout le temps ça, j'aimerais pouvoir lire un livre le soir et ne pas penser à quelle interview, à quel... D'ailleurs, je vais pas en donner beaucoup maintenant, on va faire notre propre com, parce que c'est important qu'on maîtrise notre parole. C'est important qu'on arrête de dire n'importe quoi sur nous. Et on n'acceptera que de parler sur les médias qui ne corrompent pas notre parole et qui n'appartiennent à aucun mouvement politique et qui ne font aucune récupération. C'est simple, clair, net et précis. On ne veut pas de division. Et on veut que ce soit exponentiel. Et vous savez quoi, je me suis fait bien charcuter par les RG. Ils m'ont bien posé plein de questions. Et ce qui en est ressorti, et ils ont le droit, hein, c'est normal, j'ai déclaré une manifestation, je suis allée devant l'Élysée, et c'est normal. Et ce qui en est ressorti, dans l'échange que j'ai eu avec eux, qui était un échange très cordial, ma foi, c'est que elle me disait, la dame, ouais, ce qui est bizarre, c'est que votre mouvement, en fait, il n'y a pas d'appartenance politique, il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle, c'est que des mamans de tous les styles, de tous les genres, de tous les... Je crois que c'est ça, en fait, qui les interpelle. Ouais, ça les interpelle. Et du coup, j'ai eu le droit à beaucoup de questions, beaucoup d'épluchage, beaucoup de décortiquage, jusqu'au moindre détail. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est exponentiel. Un mouvement où il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle, où il n'y a pas de revendication par rapport ni à l'argent, ni à... En fait, c'est que par rapport à nos enfants. On est des mamans, et on n'est pas que maman, attention, mais on est des mamans. On a toute une vie qui nous est propre. Je crois qu'il n'y a aucune vie qui ressemble à l'autre. Hein, et en fait, tant qu'il n'y aura pas de politique là-dedans, tant qu'il n'y aura pas de catalogage, eh ben, ça sera exponentiel. Et ça sera sans limite. Et ça, je pense que ça interpelle. Alors, s'il vous plaît, pas de critique, que des choses constructives. Et s'il y a bien une chose dont on doit enfin tirer une leçon, c'est ça. C'est de ne pas se diviser. On peut ne pas être d'accord sur le noir, ok, eh ben c'est pas grave. Allons-y en noir. Demain on se mettra en blanc quand on sera en paix, quand on aura sorti nos enfants de ce carnage, on se mettra en blanc. Je vous en fais la promesse. Je serai la première. J'adore le blanc, c'est ma couleur préférée. Demandez à mon fils. Voilà. Et oui, ne nous divisons pas, restons unis. Les papas, venez avec nous, aidez-nous. S'il y en a qui savent faire sur les réseaux, etc., venez nous aider. Ne vous mettez pas en retrait parce que c'est que des mamans. N'irez juste pas devant les caméras. C'est tout ce qu'on vous demande. Je pense que vous pouvez nous laisser ça. Ça va, on les a portés durs. Hein. Et même les mamans qui ont adopté, parce que moi j'ai des amis qui ont adopté des enfants et qui ont le même instinct que moi j'ai, qui ont le même instinct de protection. Parce qu'elles ne l'ont peut-être pas porté, mais elles l'ont veillé. Elles ont veillé leurs enfants. Elles les ont éduqués. Elles leur ont apporté l'amour, le soin, tout, de la même manière. Donc aucune division. Venez tous nous rejoindre. Et merci. Merci Nikita pour cette interview. Peut-être que tu as des questions maintenant. J'ai beaucoup de messages de soutien de partout en France, de papa, de maman, de mamie. Donc sache que tu es très soutenu et c'est très émouvant pour moi d'entendre parler. Donc j'ai pas de questions, juste merci. Ah ouais, les mamies, on vous adore aussi, purée. On a des tas de mamies qui sont avec nous. Les mamies sont avant tout des mamans. Et les mamies, vous avez un pouvoir, j'en ai parlé tout à l'heure. Moi, vous savez ce qu'elle a fait, ma mère? Depuis l'Iran, elle a envoyé un message, une vidéo. Je vous la posterai, tiens. Je vous la posterai sur le groupe Facebook. Ça m'en donne les larmes aux yeux. Moi, j'ai ma maman qui est en Iran et qui porte pas le voile en Iran. Elle est la seule femme dans la rue qui ne porte pas le voile. Ouais, la résistance se transmet. Et je tire un chapeau à ma mère. En Iran, on nous a enlevé certaines libertés. Que ceux qui veulent porter le voile le portent. Mais il faut qu'ils le portent par conviction et non par obligation. Ça fait 40 ans qu'on oblige les femmes en Iran à porter ce voile. Entre autres, d'autres restrictions. Et vous voyez, aujourd'hui, les jeunes générations ne savent pas pourquoi elles portent le voile. Elles ne savent même pas à quel moment ça a commencé. Est-ce qu'on veut
que nos générations d'aujourd'hui vivent dans une société où ils ne savent même plus comment c'était avant. Parce que quand elles voient, les jeunes filles, les photos des années 60 en Iran, quand elles voient ma mère en mini-jupe ou en robe jolie, comme ça, elles disent, mais ça existait, l'Iran a été comme ça? Ben ouais. Est-ce que c'est ce qu'on veut, effacer l'histoire? Est-ce que c'est ce qu'on veut, qu'on rentre dans une société aussi qui efface en fait toutes ces belles images, toutes ces belles valeurs, toute cette sérénité qu'il y a pu y avoir? Non. Et vous savez quoi, la liberté a un prix. Aujourd'hui, elle a un prix. Et il va falloir lutter pour l'avoir. On ne peut pas rester à rien faire. Je suis désolée, mais ça doit être notre priorité. Nos enfants doivent être notre priorité. Ils sont la priorité. Je ne sais pas dans quelle langue le dire, mais on a juste écarté que les enfants devaient être la priorité. Ils doivent être remis au centre de tous les débats. Et c'est en ça qu'on montrera qu'on est des vrais hommes et des vraies femmes, des hommes avec un grand H. C'est quand on aura mis nos enfants au centre. Moi, je suis prête à mourir si je dois donner, moi, mon sang pour mon enfant, pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit libre, je le ferai. Qui est avec moi? Qui est prêt à ça? Ben venez, venez. On n'est pas des arnaqueurs, on est des mamans. Et je peux vous assurer qu'on est sincères. Ça fait des mois et des mois qu'on est là, qu'on lutte. Et on pourra vous sortir ce qu'on veut. Oui, c'est des je sais pas quoi, c'est pas vrai. On est des mamans qui luttons. Et on pourra essayer de nous étiqueter de tout, vous avez qu'à aller fouiller. J'ai fait un court-métrage en décembre 2020 qui s'appelle Monde à l'envers, où je dénonce. Vous le trouvez sur une chaîne YouTube qui s'appelle On Dézoome, On plus loin Dézoome. Il y a un court-métrage qui est bien caché parce qu'il a été ensuite homme BD sur plein d'autres médias, il a fait le tour un peu du monde, qui s'appelle On Dézoome. Et en décembre 2020 déjà, je dénonçais ce qui se passait pour les enfants. Et j'ai même exposé mon fils dans une vidéo qui parlait de l'histoire des jetons. Et aujourd'hui, j'expose ma propre famille, mon propre enfant. Alors je vais arrêter de le faire parce que j'ai passé les messages, mais on est des mamans sincères. Le groupe qui gérons les mamans louves, on est sincères. On ne pourra pas maîtriser toutes les personnes qui viendront sur les groupes et qui seront mal attentionnées, et on compte sur les personnes bien attentionnées pour justement faire la guerre et la chasse à tous les comment on appelle ça, les haters, les trolls, tous ces connards qui viennent nous foutre le bordel alors qu'ils devraient tous nous aider pour la cause des enfants. Et les médias, allô les médias, encore une fois, bravo, hein, vous venez parler des enfants. On a porté leur voix. On a porté leur voix. Vous n'avez fait que parler du gazage et de ceci et de cela, comme quoi on était un mouvement violent. On n'est absolument pas violente. On n'est pas violente. Non, non, non. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu des affrontements. Il y a eu un gazage parce qu'il y a 2 mamans qui ont essayé de passer une barrière pour essayer de me suivre jusqu'à l'Élysée, ce qui était prévu au départ. Et les RG ont changé ça au dernier moment. Pas savoir pourquoi. Mais bon, au départ, elles devaient pouvoir s'approcher un petit peu et on devait être une petite poignée à pouvoir rentrer dans l'Élysée. Finalement, on a tout bloqué place de la Madeleine et j'ai pu aller que seule. Donc oui, il y a eu un problème. On n'a pas pu du coup gérer ça, mais bon, peu importe. C'était pas le propos. Le propos, il est sur nos enfants. Ramenons toujours le sujet sur les enfants. Il parle de gazage, oui, on n'aurait pas dû gazer, effectivement. Mais parlons des enfants. Gardons la parole des enfants, c'est très important. On ne gaze pas des mamans. Et on porte la parole des enfants. C'est tout. Là maintenant, les médias, bougez-vous. Parce que, franchement, ce que vous faites, c'est hyper grave. Et ça aussi, ce sera jugé. Et croyez-moi, vous vous sentez bien. Là, en ce moment, ça va bien. Vous êtes protégés. Un jour, vous serez jugés. Vous serez jugés. Parce que le mal qu'on fait à des enfants, si vous ne voulez pas venir le voir, et on le sait que c'est l'omerta, puisque les attachés de presse nous l'ont dit, qu'on n'a pas le droit de porter cette voix, parce que c'est un sujet qui fâche. C'est hyper grave. Donc vous savez quoi? On vous attend maintenant, les papas, les mamans, les mamies, les marraines, même les femmes qui n'ont pas d'enfants, les belles-mères, parce qu'il y a des belles-mères géniales aussi, les mamans qui n'ont pas d'enfants et qui adorent les enfants.
En tout cas, vous êtes toutes des louves, donc venez. On vous attend. Donc le groupe Facebook, tu vas le mettre. Il est dans la description. Ouais. Voilà. Donc c'est Maman Louve en action. Et on s'organise sur Telegram. Et je vous embrasse tous. Et merci pour votre soutien, vraiment. Et on a vraiment besoin maintenant d'être nombreux. Donc partagez et partagez et venez nous rejoindre. Voilà. Merci Roxane. De rien. Merci à toi.